Par-toi, dans l'Eure, c'est le nom de baptême d'une nouvelle structure qui vise à faciliter l'insertion des trisomiques. Aujourd'hui, dans l'Eure, d'une maison d'accueil capable d'offrir une plus grande indépendance aux trisomiques. Aujourd'hui, la trisomie 21 frappe un enfant sur 700 et nombre d'entre eux parviennent à s'insérer et à travailler. Mais la loi les considère toujours comme des personnels à mettre sous tutelle. Visite de cette maison baptisée Prépare-toi avec Jean-Paul Lussot et Stéphane Lotte. Vivre comme tout le monde, pour Cédric, cela commence ici, au boulot. Il prend son service à 7 heures, 5 jours par semaine, pour un emploi à mi-temps. Sa tâche, aider à la confection des entrées et des desserts. Ce n'est pas un emploi précaire, il est embauché car titulaire de la partie pratique d'un CAP. Salaire 47 francs de l'heure. Depuis 4 années, sa vie professionnelle se déroule dans cette cuisine d'établissement scolaire. Oui. Tu devrais le mettre dans un plus grand, Cédric. Non. Va chercher un plus grand bac. Je trouve pas. Tu trouves pas? Non. De l'autre côté. Le repas est pris en groupe avec les collègues. Puis commence la moitié de la journée consacrée aux copains et à la famille. Mais quelque chose va changer dans sa vie. Ce bus de 11h56 le ramène chez ses parents d'habitude. Cédric bientôt se rendra ailleurs. Maison, à nous. Comme tout salarié, Cédric va avoir un chez lui. L'objectif de Cédric aujourd'hui n'est pas de voir sa mère, mais de découvrir son nouveau chez lui. Ici, on dit maison, et surtout pas foyer. C'est une structure d'apprentissage de la vie. À terme, 3 animateurs enseigneront à quelques jeunes adultes trisomiques à vivre d'abord ensemble, puis ensuite seuls. C'est ce changement de vie qui lui est proposé et que ses parents encouragent, même si un cœur de mère saigne toujours un peu. Il y a toujours un combat dans les parents d'enfants handicapés, parce que c'est ce que l'on veut pour eux, mais on a toujours un sentiment de surprotection qui reste latent. Donc il faut toujours se forcer pour justement qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. La fondation Jean-Pierre et Marie-Thérèse Leroc a déboursé 1 700 000 francs pour acheter la maison. Il manquait un lieu comme celui-ci pour les trisomiques, pour ceux qui assument déjà la moitié de leur vie et qui veulent la maîtriser dans son entier.